счастья нету. Он и сам себя ругает. Как ему быть, эх, ну, как ему служить, да служить, эх, нельзя быть веселому, что зверь не беги. Поехал охотник на теплый. Voilà. C'était ce qu'il s'est passé hier. Je me suis finalement trouvé un petit hôtel. Puis, à peine arrivé à l'hôtel, me sentant mal, j'ai contacté mon ami de toujours, le père des missions étrangères, le père Bernard Jacquel, qui a le même âge que mon père, que je considère comme un homme respectable, respectueux, et je lui ai tout dit. Et le père Bernard m'a demandé une chose. Timothée, s'il te plaît, je t'en supplie, ne te brouille pas avec François Xavier. Il est malade, il a son AVC, il est faible, il est très affaibli par tout ce qui se passe, tout ce qu'il s'est passé à cause du père Philippe Ritterhouse et à cause de toutes ces histoires. S'il te plaît, ne te brouille pas avec lui. Rappelle-le, va le voir. Alors, je me suis couché et ce matin, j'ai envoyé un message à François Xavier où je lui ai dit « Es-tu libre ? Puis-je venir te voir pour prendre un café ?» Et Père François Xavier me répondit « Oui, tu peux venir avec grand plaisir, sauf pour m'insulter. » Alors évidemment, Père François Xavier ne pouvait pas imaginer toute la colère et le chagrin que j'avais en moi. Mais j'ai été accueilli chez lui à son presbytère de Hakulindai de 10h du matin jusqu'à 15h, où nous avons bu des cafés, mangé du chocolat. Nous nous sommes bien échangés, telle une fratrie. Nous avons parlé de ce qui s'est passé chez les sœurs. J'ai expliqué que Obifilo c'était fini pour moi, à cause de Philippe, à cause des MEP, mais surtout parce que François Xavier me l'a rappelé, ici, c'est le Japon. Ce n'est pas parce que nous sommes catholiques que les prêtres et les sœurs de religion catholique vont être de mon côté. Non, elles vont protéger en premier lieu leur pays qui est le Japon. Eh bien ça, moi, je ne le pensais pas comme cela. Je pensais parce que nous sommes de la même religion, on va s'entraider entre catholiques. Elles vont aider le Père Or, mais elles vont aussi m'aider. Eh bien non, ce n'est pas cela. Après autant de discussions, pendant que je conduis, je prends la route direction l'inconnu. Demain, j'ai rendez-vous avec l'ancien évêque et responsable du père Émeric de Salvaire et du père Philippe Ritterhouse. Il s'appelle l'évêque Katsuya.
J'ai pris rendez-vous avec lui il y a déjà 2 semaines. Le père François-Xavier vient de m'annoncer qu'il m'attend. Il m'attend et il a rencontré le père Sénéchal lorsque il était venu au Japon, et l'évêque Katsuya a dit au père Sénéchal: mais je ne comprends pas que je ne connaisse pas la victime. Que je ne connaisse pas la victime de Philippe. Pourquoi n'est-elle pas rentrée en contact avec moi? Excusez-moi, mais là je comprends plus rien. C'est les victimes qui doivent entrer en contact avec les responsables maintenant? Écoutez, là j'en peux plus là. Là le monde est à l'envers là. Alors on va pas continuer à faire du mal aux uns et aux autres sans cesse. C'est bien. J'ai pas attendu qu'il me contacte. J'ai pris le devant. Demain j'ai rendez-vous à Sapporo. Peut-être que je vais lui enfoncer son crucifix dans la gueule. Ou peut-être qu'on va s'embrasser et pleurer ensemble. Je n'en sais absolument rien. Mais je suis écœuré, choqué. Mais surtout bien dégoûté. Bien... Je ne sais pas quel mot je pourrais employer pour dire que là, toute la route que nous avons, toute la nature qu'il y a autour de nous, pour moi était le bonheur. C'était pour moi l'aventure, c'était pour moi la paix, la sérénité. Voilà tout cela se referme et s'écrase en moi. J'en peux plus. Je suis de plus à bout de bout en bout. J'en peux plus. J'ai besoin de faire une pause. Une très grande pause. Mais cela ne risque pas d'être demain la veille. Car lors de notre rendez-vous, notre discussion avec le père François-Xavier Or, nous nous sommes parlé bien évidemment des missions étrangères de Paris, de ce que Vincent Sénéchal lui a dit à mon sujet et d'autres sujets délicats que nous avons parlé. Cela ne fait que raviver la douleur dans ma chair. Cela ne fait remuer le katana dans ma blessure vive qui saigne non pas de sang mais de larmes, et dont j'ai bien indiqué à Père François-Xavier Or que j'étais désolé, mais que si Père Vincent Sénéchal ne prend pas ses responsabilités comme il se doit, oui, avec tristesse, avec désolation, pour Père Vincent Sénéchal, pour Étienne Frécon, pour Père Bernard Jacquel, pour Père Geoffroy Marchand, pour Père François-Xavier Or et pour Père Emmanuel Popon, qui sont les pères actuels MEP dont j'approuve de la sympathie, dont je remercie pour leur soutien. Et bien malgré cela, je vais devoir mener un combat acharné, une guerre contre eux, contre les MEP, pour que la vérité soit faite, pour que les missions étrangères me remboursent comme il se devait, comme il se doit, car il n'y avait pas de condition et que je n'y peux rien si mon prix de billet d'avion de retour coûte plus cher que l'aller. Cela n'est pas de ma faute. Père Sénéchal, arrêtez de penser qu'au prix et essayez de vous mettre dans la peau du Français que je suis, qui vit à l'étranger depuis 20 ans et qui, de quelques jours près,
a compris, a su que je devais quitter au plus vite la France. Mais tout ça, je dois encore et encore et encore me justifier. Je n'ai plus la salive, je n'ai plus de voix, je n'ai plus la force pour me justifier. Car Père François Xavier m'a bien fait comprendre que vous étiez déterminé à ne pas me rembourser. Comme convenu, mon billet d'avion. Et que vous étiez déterminé à ne pas prendre les responsabilités auxquelles vous vous étiez engagé en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Eh bien très bien, la guerre est déclarée. Et vous en prendrez plein la gueule. Probablement moi aussi. Probablement que je perdrai tout. Ma confiance, mon honneur, ma santé, mon argent, ma vie. Peut-être que vous allez faire bien des choses, bien mal, contre moi. Vous, des hommes d'église, en qui j'avais une confiance totale. Mais sachez que je le fais en mon propre nom. Moi, qui ai fait confiance à l'église, à Père Philippe, aux missions étrangères de Paris, et que je le fais pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes parents, qui subissent indirectement ce mal, cette douleur, et que je n'ai aucun lien avec d'autres personnes qui vous veulent du mal. Cela n'est pas mon combat, ce n'est pas ma vie. Je n'ai aucun lien avec eux.